Et voilà, si ça c'est pas formidable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Il se passe des phénomènes étranges et inexpliqués. Alors attendez, ou alors c'est juste moi qui deviens un petit peu, pire que d'habitude aussi. J'étais en train de me préparer là, avant de commencer à vous faire les messages des oracles du dimanche. J'étais en train de vouloir nettoyer mes vitres de lunettes. Et ma lingette, ah bah non, elle n'a pas disparu, elle était dans son emballage. Je crois que je commence à avoir un Alzheimer précoce. Je croyais qu'elle avait disparu. Donc nous ne sommes pas dans un phénomène étrange et inexpliqué, nous sommes juste dans les prémices de l'Alzheimer. Je sais pas. Écoutez, j'en sais rien. Ou alors c'est hormonal. Ou alors c'est hormonal parce que vous savez, une fois que vous avez passé la quarantaine largement, je peux vous dire que on oublie pas mal de choses, c'est la baisse d'œstrogène, etc. D'ailleurs, je vais vous raconter un truc qui m'a beaucoup fait rire. C'était hier matin, j'étais en train de me préparer, tout ça, et je regardais un live en fait, je regardais un live et le sujet c'était des femmes qui échangeaient sur les troubles hormonaux, passer la quarantaine, etc. Vous savez, si vous entendez des bruits étranges et inexpliqués, ce n'est pas un phénomène paranormal, c'est mon chien qui ronfle à côté. Je ne sais pas pourquoi je l'ai trouvé dans mon bureau, j'ai pas voulu le réveiller, c'est un vieil animal. Monsieur le Bean qui dort, donc j'ai pas envie de le réveiller. Mais voilà, donc si vous entendez des bruits étranges, ce n'est pas mon ventre ou moi qui aurait, par inadvertance, des flatulences, c'est mon chien en fait. Hein. Je préfère vous prévenir parce que je suis quand même plutôt féminine et coquette, vous voyez. Euh, de quoi on parlait? Je ne sais plus. Mon Dieu que c'est fatigant. Je ne sais plus de quoi on parlait. Ce chien m'a perturbée. C'est quand même extraordinaire. Ah oui, des hormones. Donc, j'étais en train de suivre une émission là où des femmes parlaient d'hormones, vous savez, vers 45, 50, etc. Vous avez une période de préménopause, etc. Bon, bref, enfin, toutes les joies que l'on connaît en tant que femme. Et alors, donc, cette femme, elle avait un panache et tout. Et elle disait coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes sur le live. On est là pour débattre et échanger sur tout ce qui est en lien avec la préménopause. Quels sont vos symptômes, comment vous le vivez, parce que ça joue beaucoup les hormones, comme vous le savez. Sur tout ce qui est en lien avec un petit peu ce sentiment de dépression, même des fois, on dort mal. On a tout un tas de symptômes ces symptômes-là ne sont pas forcément toujours bien compris des médecins. Et il existe des alternatives, des trucs aux plantes, enfin bref. Bon, je trouvais que c'était très intéressant, elle avait la pêche et tout. Et alors j'aimais bien, c'était super sympa, c'était très intéressant. Et elle faisait monter des gens et tout dans son live. Et à un moment, qu'est-ce que j'ai rigolé? Parce qu'elle était là, coucou, bienvenue à toi, je sais plus quel était le prénom, elle dit, bienvenue à toi, Nardine Mouk, bienvenue à toi. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bienvenue à toi, Nardine Mouk. Et en fait, j'étais pliée de rire parce qu'en fait, elle ne savait pas que c'était une insulte, la pauvre. Donc, quelqu'un qui montait en live et qui a dit Nardine Mouk. Du coup, ça me fait penser à Nardine Mouk, Nardine Bébek. Bref, pardon, hein, c'est une insulte. Mais alors, je me suis dit, mais j'entends bien ou quoi? Puis elle a dit bienvenue, Nardine Mouk. Et bol tibétain. Oh là là. Et donc, à un moment, la fille, donc une super belle énergie et tout, et alors j'ai rigolé avec ça. Et elle dit attendez, il y a ma fille qui est plantée devant moi, je ne sais pas ce qu'elle veut, ça va me perturber, je vais savoir ce qu'elle veut, ça m'agace. Et on reprend le direct. Elle dit qu'est-ce que tu veux? Et en fait, il y a sa fille qui dit non, mais Nardine Mouk, c'est une insulte, maman. Elle dit ah bon? Oh, ben, mais alors ça m'a fait rire parce que euh, c'était qu'elle était à 20 000 lieues de savoir que c'était une insulte. Bref, c'était super sympa. Et j'ai trouvé ça plutôt rigolo. C'était sympa, c'était rigolo. Bon, bref. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. De toute façon, si ça va pas, bah il faut faire aller. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, on n'a pas le choix hein, sur cette planète. Ah oui, j'ai fait un rêve incroyable cette nuit. Incroyable. J'ai rêvé. Alors,
je vais vous dire de ce dont je me souviens. En fait, c'est pas la première fois que je fais ce rêve-là. Pendant que je dormais, j'étais dans une gare. Vous voyez, je voyage la nuit, c'est bien. Et donc, en fait, c'est vraiment un rêve qui est extrêmement récurrent. Et en fait, j'étais dans cette gare et tout d'un coup, moi j'étais fatiguée de marcher, et je sors de mon corps en quelque sorte et je vole. Et c'est-à-dire que je dois prendre. C'est comme si je battais des ailes en fait. Et tout d'un coup, je décolle du sol. Et une fois que je décolle du sol, paf, je suis comme en avant comme ça. Et ensuite, j'avance comme ça sans toucher le sol. Et dans mon rêve, je me disais, décidément, les gens sont toujours surpris comme ça de nous voir pouvoir bouger, mais ils se rendent pas compte qu'ils peuvent en faire autant et qu'ils peuvent sortir de leur corps et avancer comme ça. Et dans le rêve, donc j'étais dans une grande gare, il y avait des gens qui me regardaient et, et ce qui me faisait un peu de peine et je me disais mais c'est dommage quand même qu'ils aient peur parce que c'est naturel. Enfin c'était vraiment un rêve assez étrange quoi du coup. Mais j'ai tellement vécu le truc et dans mon rêve je me suis dit ah ça fait un petit moment que j'ai pas repris mon vol. Mais c'était génial. Donc en fait je volais dans toute la gare et je me souviens avant de me réveiller il y avait une porte. Vous savez il y a les portes. Alors quand vous touchez plus le sol, il y en a qui me diraient ouais tu prends de la bonne pendant que je raconte ça, mais franchement, écoutez, je ne bois pas, je ne fume pas, mais il y a pas plus sain. Regardez ce que je bois. Je bois une tisane. D'ailleurs, je vais la goûter. Mais je me rappelle qu'il y avait la porte et je me suis dit, tiens, il faut que je fasse gaffe à la porte. Et en fait, j'étais vraiment. Vous savez, ça donne cette impression d'avancer tout doucement comme ça. Et combien de fois j'ai fait ce rêve-là et combien de fois dans ce rêve, je me suis dit, mais comment ça se fait que les gens n'essayent pas plus de voler. Hein, le bin? Oui, même lui, il comprend pas. Lui aussi, il vole. Et pourtant, il y a du poids. Hein, le bin? Vous aussi, les animaux, vous faites ça? Mmh. Aïe, aïe. C'est très bon. Mais je crois que j'ai pris un truc concentré en fruits, là. Oh là là, excusez-moi. Allez, on va y aller. On va voir. En tout cas, ça faisait longtemps que j'ai pas fait un vol comme ça. Je me suis réveillée, j'étais encore... voilà, maintenant j'ai atterri, j'ai mes jambes. Hein, le bin? Tu es quel signe, toi, déjà? Je ne sais même plus. Bon, j'espère que ça n'a pas trop coloré mes dents. Si vous saviez le bordel que j'ai sur mon bureau, c'est simple. J'ai, regardez, un brugnon, un truc avec une coupelle, de la cire à fondre. Un bordel. Pourquoi? Comment ça se fait? Pourtant, j'aime l'ordre. Hein. Quel est ce bruit étrange? Je sais pas si ça s'est entendu. Un bruit étrange. J'ai ça. J'ai ma tisane. Ce n'est pas tout. Ah, je sais ce que c'est. C'est ça qui fait ce bruit-là. Et j'ai ma bouteille d'eau. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Et ma petite truc. Dedans, il y a de l'agneau. Non, je plaisante, c'est de l'eau. J'ai plusieurs trucs. Il faut s'hydrater dans la vie parce que sinon... sinon, on se transforme en flocon de purée. Bon, écoutez, on va y aller. Je vous assure que je suis à jeun, mais le dimanche, j'ai toutes les émanations de la semaine qui s'est... Bon, allez, on y va, je me concentre. Je suis fatigante aujourd'hui, hein, je suis désolée. De toute façon, ceux qui regardent les trucs du blabla, ils n'ont pas à se plaindre, ils n'ont pas le droit de marquer quoi que ce soit dans les commentaires en disant gna gna gna, vous parlez trop. Déjà, faire une vidéo si c'est pour pas parler, c'est pas très logique. Et en plus, je marque les minutes. Donc les gens qui sont méchants, c'est simple. Allez hop, je les bloque. En même temps, je regarde leur photo de profil. J'envoie 2-3 actions. Non, c'est pas vrai. Quoique, non, c'est pas vrai. Non, il y a un karma. Bon, allez. Aujourd'hui, on va utiliser un tarot. On va utiliser le tarot d'Alice. On va utiliser le tarot d'Alice et on va voir quel va être votre message de ce dimanche. Quelle est la tendance? Quel est le conseil du moment? Finalement, j'avais dû nettoyer mes vitres, je suppose, quand même. Voilà, j'ai changé de lunettes. Pourquoi? Remarquez, on s'en fout. J'ai changé de lunettes, elles sont vraiment grosses celles-ci, mais c'est parce que, en fait, les branches des lunettes me serrent l'os du crâne si bien
que mon crâne s'est déformé, j'ai l'impression, et j'ai carrément la trace de l'impact de la branche de lunettes. Et en plus, je me demande si c'est pas ça qui me donne des acouphènes. Parce que les acouphènes, alors ça aussi, pour ceux qui ont des acouphènes, si vous avez une solution, bah écoutez... Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai de la poudre rose. Excusez-moi, je ne comprends pas d'où ça vient. Alors là, je comprends pas. D'où vient cette poudre rose sur mon bureau? C'est peut-être ça, mais ça, ce que je comprends pas. Bizarre. Là, il n'y a pas de poudre rose, là non plus. C'est très étrange. Oui, les acouphènes. Tout le temps entendre dire. Et puis en plus, c'est pour ça que je ne peux pas faire non plus trop de consultations dans une journée, parce que la fatigue accentue les acouphènes. N'ayez pas peur, ce n'est pas une flatulence, ce n'est pas un monstre, c'est le bin, c'est monsieur le bin. Tu vas pas me déranger comme ça pendant tout le truc, hein. Je te préviens. Ouais, donc les acouphènes, il y a une explication bien évidemment physique, mais aussi au niveau de la clairaudience. Franchement, si j'enchaîne trop les séances, j'ai remarqué, là, je me suis rajouté une séance vendredi. Si je fais trop dans la journée, ça me fait mal. J'ai des bourdonnements, j'ai les oreilles. C'est comme si là-haut, on me coupait le flux. C'est comme si là-haut, on m'empêchait d'en faire trop de consultations. Surtout que quand c'est des contacts avec des proches de l'autre côté ou même de la voyance, hein, c'est pareil, des fois, on prend sur nous et on tire un peu en énergie. Donc du coup, il y a l'explication physique rationnelle avec des problèmes physiologiques, évidemment, mais aussi, je vois que quand je corse, oui, quand je corse d'un côté, quand je force trop en médiumnité et en voyance, franchement, en fer à la chaîne. Vous voyez, même dans une conférence, en fait, là où c'est plus facile, entre guillemets, dans une conférence, comparativement à dans un rendez-vous en cabinet, c'est qu'en conférence, on va faire des messages euh, plus courts, avec plusieurs énergies différentes. Et en séance individuelle, pendant 1 heure, ben, on doit tac, donner le plus d'informations possible qu'on peut être amené à recevoir. Donc des fois, ça puise tout autant. Enfin, moi je vous dis ça, mais je suppose, parce que quand je transmettais des petits messages comme ça dans des espèces de petites conférences virtuelles, quand je transmettais des messages il y a longtemps, maintenant je le fais plus parce que je suis vieille et je sais pas pourquoi. Parce que je suis fainéante aussi. Mais faudrait que je le refasse, mais j'ai une flemme. En plus, il me faut des photos. Tout. J'en sais rien, je deviens très fainéante, qu'est-ce que vous voulez. Bon, ça fait déjà 13 minutes 15, vous vous rendez compte? Allez, je mélange les signes. On va prendre le tarot, on va voir ce qu'il a à vous transmettre pour ce dimanche. On va voir un petit peu tout ça. Allez, aujourd'hui, nous commençons avec les scorpions. Ah là là. Les scorpions, 13h40. 13 minutes 40, les scorpions. Il y en a un parmi les gens qui me regardent qui ont un corps au pied. Je suis avec le scorpion qui a un corps au pied, qui ne veut pas forcément soigner parce qu'il n'a pas le temps, et pourtant, c'est quelque chose qui lui pourrit la vie. C'est une femme qui me transmet cette information. Un corps au pied, c'est, vous savez, souvent, c'est au niveau du petit orteil, là, vous devez savoir, c'est une sorte d'excroissance de peau qui fait super mal, qu'on néglige parce que c'est pas quelque chose de grave en soi, mais c'est vraiment pénible. Et là, je suis avec ce scorpion qui regarde ma vidéo. C'est une femme qui me transmet l'information. Et il y a également dans cette famille, et peut-être concernant justement cette femme, alors j'ai également un problème, une sensation. Je ne sais pas s'il s'agit de la femme qui me transmet l'information avec un mari composé.
Marie-Lou, Marie quelque chose, on dirait qu'il y a un diminutif. Marie trait d'union concernant cette femme. Et au niveau du dos sur le milieu, j'ai une sensation. Il est possible que le scorpion qui est ce corps au pied ait eu une plaque au milieu du dos, une sorte de plaque, une opération, quelque chose, je ne comprends pas, j'ai comme une sensation au milieu du dos. Sinon, c'est cette femme qui a eu une opération du dos avec une histoire de plaque. Ah, c'est situé sur le milieu du dos, un petit peu plus sur le côté gauche. À retenir. Femme très gentille, mais qui a du caractère et qui se manifeste, prénom composé là. Enfin, vous me direz si ça vous correspond. En tout cas, si ça vous correspond, le message principal est de quand même prendre le temps de vous soigner parce que vous courez partout et le corps au pied, il n'est pas soigné. Je ne sais pas pourquoi il y a cette information-là. Mais en tout cas, elle est transmise parce qu'elle est nécessaire. La dame s'appelle Marie quelque chose, c'est composé. Il y a cette histoire de sensation au niveau du dos également. Pour vous, un petit message comme ça. Alors, pour tous les autres scorpions, on va voir un peu ce que le tarot a à vous dire, ce qu'il a à vous conseiller. Et nous sommes avec... Oh, qu'il est mignon. Nous sommes avec l'empereur. Regardez, c'est le petit roi. Il est trop mignon, hein. Il a son petit truc. Il essaye de faire comme s'il était méchant, mais il n'y arrive pas trop. Alors, on est avec l'empereur. L'empereur vous conseille et l'empereur vous dit de continuer à garder votre côté structuré, de continuer si en ce moment vous êtes en train d'œuvrer dans un projet, quel qu'il soit, professionnel, un déplacement ou ce genre de choses, on vous dit qu'il faut continuer à être structuré, à continuer de cadrer les choses, de cadrer un petit peu tout ce qui concerne même votre entourage, de continuer à être structuré par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est le conseil du moment. Et également, peut-être qu'en ce moment, vous avez cette énergie qui est en train de se manifester, cette énergie d'empereur, cette énergie qui vous invite justement à devoir être plus intransigeant, plus carré. Je vais regarder comment c'est noté dans le petit carnet avec l'empereur. L'empereur représente aussi une personne de votre entourage, donc ça peut être vous qui portez ces énergies-là, mais également une personne de votre entourage avec cette énergie très comment dire, très carrée, très structurée. On vous dit, donc avec le petit carnet, on vous dit que le roi de cœur... Oui, mais c'est pas le roi de cœur, c'est l'empereur. Oui, mais enfin bon bref, c'est l'empereur dans le tarot qui est symbolisé par le roi de cœur dans Alice. Donc, le roi de cœur est un souverain aimable qui tente souvent de persuader son épouse, la reine de cœur. Il la persuade d'être raisonnable et de garder son calme. L'empereur symbolise un patriarche, figure d'autorité qui, comme le roi de cœur, apprécie le bon sens et l'autodiscipline. En fait, on vous invite à partager les énergies de l'empereur, c'est-à-dire de continuer d'être autodiscipliné dans vos projets, d'être bien structuré concernant vos projets, vos échanges et votre entourage pour pouvoir tout simplement poser aussi des limites. Donc, on vous dit également que s'il est tentant de céder à la colère, l'empereur vous rappelle combien il est important de garder son calme. Cette fois-ci, n'agissez pas avec impulsivité, prenez le temps d'envisager la situation avec discernement plutôt que de réagir instinctivement, ce que vous pourriez regretter à long terme. Donc, si en ce moment vous avez quelque chose ou quelqu'un, et cette semaine en particulier, quelqu'un qui a tendance à vous prendre la tête, n'agissez pas avec trop de frontalité, je ne sais pas trop comment dire. Essayez de structurer les choses et de prendre le temps pour pouvoir répondre. Peut-être qu'il y aura un problème avec un collègue ou alors une personne de votre entourage qui peut être amenée aussi à vous agacer. Et on vous invite à ne pas être trop dans cet empressement, de plutôt essayer comme je viens de vous le dire, du coup, d'agir en deux temps. Nous sommes maintenant avec les Verseaux.
Nous sommes avec les Verseaux, nous arrivons à 19 minutes et 50 secondes. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Verseaux. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Quel est le conseil du tarot? Bon, j'en ai une qui est carrément sortie du jeu. On est avec le 10 de coupe, avec le 10 de tasse à thé. Alors, on est dans tout ce qui est en lien avec les émotions, les énergies. Peut-être que en ce moment, ou la semaine qui arrive, s'annonce être, comment dirais-je, un petit peu marqué par un peu plus de travail, un petit peu plus de fatigue. Il est possible que justement, vous soyez amené à être un petit peu plus à fleur de peau. Je vais vous lire également, comme c'est noté dans le petit livret. On vous dit, donc pour moi en fait, le conseil ce sera d'essayer de ne pas être trop à fleur de peau. Il peut y avoir une fatigue cette semaine qui se marque, peut-être quelque chose, des émotions plus présentes, quelque chose de cet ordre-là. On vous dit du coup que le 10 de tasse à thé représente la stabilité, le confort et le bonheur au sein de votre famille et de la compagnie de ceux qui vous sont chers, car ce qui vous lie à eux vous comblera totalement au niveau personnel. 10 de coupe est une carte positive dans le sens des émotions, sauf que là, la façon dont elle est tombée, c'était un petit peu renversé. Donc pour moi, la lecture est plutôt nuancée au niveau des émotions. Bon, bah, vous voyez en dessous, c'est ça, le 10 de tasse à thé inversé indique que les relations personnelles importantes dans votre vie s'étiolent. Bon, il peut y avoir, effectivement, comme je vous disais, parce que le 10 de coupe est une bonne carte, mais là, elle est tombée du jeu et elle est tombée renversée. Donc, il peut y avoir des petits accrochages, des émotions un petit peu plus controversées, quelque chose plus à fleur de peau. Peut-être qu'il y a également une date négative, une date qui vous rappelle quelque chose qui a tendance à vous faire de la peine ou ce genre de choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est un petit peu dans quelque chose de plus difficile émotionnellement. Alors, rien de grave, mais quelque chose de cet ordre-là. Donc, essayez de ne pas trop... de ne pas être trop dur avec vous pour cette semaine, de ne pas être trop exigeant. Et avec vous, les Verseaux, ce qu'on me montre aussi beaucoup, c'est que vous pouvez être amené à être un petit peu partout à la fois, comme si, je vois des images, comme si je suis surtout avec des Verseaux qui sont toujours en train de faire des allers-retours partout, en train de concilier. C'est bizarre, il y en a qui doivent faire le taxi. Alors, souvent, on le fait beaucoup pour nos enfants. Mais c'est comme si j'allais à droite, à gauche, que j'étais toujours en train de me déplacer partout. Comme si les Verseaux allaient être amenés davantage cette semaine à devoir être partout à la fois. Et même au niveau de votre travail ou de votre vie personnelle, ou peut-être à accompagner plus de personnes à droite et à gauche. J'ai vraiment ce genre de choses qui ressort pour vous les Verseaux. Vous verrez cette semaine à quoi cela pourra faire référence, mais également aussi un petit peu plus de fatigue, un petit peu plus de vague à l'âme, donc de part aussi le fait que vous soyez un petit peu partout. Nous sommes maintenant avec les poissons. Alors, nous sommes avec les poissons. Et nous arrivons à 23,50. Allez, je mélange et on va voir un petit peu pour vous les poissons. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Oh, j'ai chaud. Je vais ouvrir un peu parce que je suis dans mon bureau, il y a le chien qui dort à côté. Allez, les poissons. Alors, pour les poissons. Alors, les poissons, je vais vous montrer la carte. Nous sommes avec le roi de lance, le roi d'épée. Je vous montre la carte.
Alors, nous sommes avec le roi de lance. On va voir comme c'est indiqué dans le petit livret. Mais le roi de lance, en fait, vous invite à continuer de, comment dirais-je, de continuer de justement appliquer vos idées. Vous avez de très bonnes idées, vous arrivez, vous avez l'intellect, vous avez les capacités, et en fait, le roi de lance a tendance à justement vous confirmer que vous êtes capable. Il peut s'agir d'un nouveau travail, il peut s'agir d'un nouveau projet. On vous parle de votre intellect, on vous parle de votre maîtrise, de votre facilité. Je vais donc essayer de voir dans le bouquin comment c'est noté avec le roi de lance, mais on est dans quelque chose de positif et on est dans une énergie qui vous invite à continuer d'entreprendre, d'apprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc peut-être que certains ont envie justement de faire une formation, d'apprendre, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, on est avec quelque chose de nouveau, quelque chose en lien avec l'intellect. On vous dit du coup que le roi de lance représente un personnage astucieux et calculateur qui impose le respect. Tel le lièvre de Mars, il parle d'un ton péremptoire et se montre peu réceptif aux émotions d'autrui. Donc, on vous invite. Tu es poisson, le bin, peut-être. Ouais. Il dit ah ouais, oui. On vous invite à être peu réceptif aux émotions d'autrui. Alors, évidemment, de ne pas rester insensible, c'est pas ça. Mais de penser un peu plus à vous, à vos projets et à vos objectifs, et de ne pas vous laisser être toujours. Passe. De ne pas être toujours. Allez, va faire un petit tour, ça va te faire le plus grand bien. Et ben, il a pris un coup de vieux, c'est terrible. Alors, oui, voilà. De ne pas être trop dans les émotions des autres. Pensez plus à vous, peut-être plus à vos projets, ce que vous êtes en train d'entreprendre, au lieu d'être tout le temps en train d'aider les autres, ce qui est une bonne chose, mais il y a un moment aussi, il faut être dans des échanges et dans un équilibre harmonieux. Voilà, de penser davantage à vos projets. Cette lame du tarot vous conseille d'être clair, d'être concentré et confiant dans vos relations avec les autres. Voilà. Donc, le roi de lance, hein, le roi d'épée, en général, tout comme la reine d'épée, peut être assez froide d'apparence. Alors, c'est pas que vous êtes une personne froide, mais c'est peut-être une protection où des fois, on peut avoir tendance à se protéger. Il y a un petit peu cette énergie-là derrière le profil de la reine d'épée ou du roi d'épée d'ailleurs, des gens très intelligents, très intellectuels, un peu froids dans les premiers abords, qui peuvent paraître un peu difficilement accessibles, mais voilà, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose en général qui ressort par rapport à cette énergie un peu de maîtrise d'intellect derrière les personnages du tarot. Donc pour cette semaine, fiez-vous, c'est une semaine qui est marquée surtout aussi pour vous, avec tout ce qui est en lien avec peut-être plus d'échanges intellectuels, plus de dans votre travail, si vous avez des réunions ou si vous êtes à la retraite et que vous avez des échanges avec des gens, on est beaucoup plus dans l'intellect, dans des échanges d'idées, dans une facilité pour pouvoir organiser mieux les choses avec cette carte-là. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Alors, nous sommes avec les taureaux. Et nous arrivons à 29 minutes et 15 secondes. Allez, on mélange et on va voir un petit peu pour vous, pour nous les taureaux, quelle est l'attente. Oh, j'ai fait tomber. Oh, il va falloir que je me plie. Ouh là là. Oh, oh, j'ai l'impression d'être complètement rouillée. Oh, c'est affreux. Taureau. C'est dingue ça quand même.
Alors, Taureau, j'ai l'impression d'être un vieux meuble avec des boulons qui n'ont pas été huilés depuis je ne sais combien de temps. C'est affreux. Alors, ah, Taureau, c'est tombé. C'est celle-ci qui est tombée et on est avec le roi de fleurs, qui est donc le roi de bâton, normalement. Je vais regarder. Mais si nous sommes avec le roi de bâton, eh bien, on va nous conseiller de continuer, de rester dans nos passions, de rester alignés à nos envies, de ne pas nous laisser être abattus. Peut-être que, peut-être que vous avez eu ces derniers temps un petit découragement. Peut-être que quelque chose vous a découragé au point de vue professionnel, au point de vue sentimental, peu importe. On est avec le roi de bâton qui vous invite à continuer de croire en vos rêves, en vos envies, en vos passions, de rester aligné à celles-ci. Et également, il peut y avoir en vous et autour de vous une personne qui ressort avec l'énergie du roi de bâton. C'est-à-dire une personne qui est extrêmement passionnée. Elle peut être en lien avec comment dire, des projets de musique, des projets très passionnés. Peut-être une rencontre avec une personne qui aura l'énergie du roi de bâton. Une personne hyper passionnée. Et je vais vous lire la carte telle qu'elle est notée dans le livret, une fois que j'aurai bu un peu parce que j'ai super soif. C'est bizarre, à chaque fois que je bois et que je suis en direct, eh bien j'essaie de ne pas faire de bruit, j'ai l'impression de faire énormément de bruit. Et oui, j'essaie de m'hydrater énormément. Alors les taureaux. Les taureaux, on est avec le roi de fleurs, donc le roi de bâton. On vous dit, souverain, expansif, le roi de fleurs est réputé pour sa personnalité tapageuse et sa nature visionnaire. Toutefois, il n'est pas que vantardise. Le roi de fleurs sait qu'il n'a pas toutes les réponses et écoute les conseils d'autrui avant de se décider. La créativité et la collaboration vous aideront à atteindre vos buts et à réaliser vos rêves. Donc vraiment, on vous conseille de suivre vos envies, vos passions et de continuer à, comment dire, euh, et d'écouter, comme ils disent, les conseils d'autrui avant de vous décider. Bon, bah, ça c'est un peu normal. Mais même si vous écoutez les conseils d'autrui, il peut être justement très intéressant pour vous de continuer de suivre justement vos envies et vos passions. C'est quelque chose qui vous est conseillé. Et également, la présence d'une personne autour de vous qui a ces énergies du roi de bâton, un homme ou une femme, hein, mais quelqu'un qui est passionné, qui a, que ce soit le chant, le dessin, la musique, ou ce genre de choses, il y a peut-être les conseils qu'une personne portant ces qualités-là autour de vous aussi, qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Est-ce que autour de vous, vous avez une personne plutôt douée de ses mains ou dans d'autres talents de création qui porte des énergies très passionnées et qui peut être amené justement à vous apporter des bons conseils concernant ce que vous voulez entreprendre. En tout cas, on vous conseille d'écouter cette personne, mais également de porter cette énergie passionnée que vous avez déjà en vous, les taureaux. On passe maintenant au prochain signe et nous sommes avec les cancers. Nous sommes avec les cancers. Nous arrivons à 34 minutes et 11 secondes. Allez, on va voir un petit peu pour vous les cancers, quelle est la tendance, quel est le message du moment, quel est le conseil du tarot pour vous les cancers. Allez, je les mets là comme ça devant vous. Les cancers, le conseil. Je vais prendre celle qui est tombée. Je vais devoir me rebaisser, ressouffrir.
Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu. Oh, je n'ai plus de... Je vous dis, c'est comme si j'avais des boulons qui étaient à rehuiler. Alors, le roi d'épée, le roi de lance, qui vous invite à continuer de rester stratège, de continuer à rester focus sur vos objectifs. Vous êtes une personne intelligente, vous êtes représenté avec cette carte comme une personne qui a de très bonnes idées. Peut-être que des fois, on a pu vous dire que dans un premier temps, dans un premier abord, vous étiez une personne un peu froide, mais ce n'est pas du tout le cas, c'est juste une apparence. Mais on vous parle de vos capacités intellectuelles, vous êtes capable, en gros, de, comment dire, d'évoluer. Peut-être que vous vous posez la question en ce moment concernant le fait de savoir est-ce que je vais, je sais pas, trouver un autre travail, est-ce que je vais, est-ce que je suis capable, est-ce que je peux avoir une augmentation, est-ce que je peux évoluer avec cette carte-là. On vous confirme dans le tarot que oui, vous avez vous avez en vous cette facilité, cette prédisposition, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. On vous dit que le roi de lance représente un personnage astucieux et calculateur qui impose le respect. Tel le lièvre de Mars, il parle d'un ton péremptoire et se montre peu réceptif aux émotions d'autrui. Donc c'est ce que je vous disais, des fois, alors on peut être hyper empathe, mais au niveau du travail, il y a un cadre qui s'impose. On peut être extrêmement structuré, même dans notre façon d'être, et ce qui peut donner une image un peu froide. Or, c'est pas le cas. Il y a une empathie, mais au premier abord, peut-être que quelqu'un a été amené à vous dire ah bah tiens, t'es un peu froid, un peu froide au départ, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Vous voyez ce genre de réflexion qu'on peut être amené des fois à avoir concernant certaines personnes. Donc, cette lame du tarot vous conseille d'être clair, concentré et confiant dans vos relations avec les autres. Voilà, donc c'est une très bonne carte, mais également qui vous conseille de continuer justement à œuvrer envers cette évolution, envers vos objectifs. Vous avez la capacité, vous êtes brillant et le tarot a besoin de vous reparler de ça, peut-être pour que vous ayez conscience de votre potentiel, mais également de continuer à être bien structuré par rapport à ce que vous êtes en train en ce moment de mettre en œuvre dans votre vie, quoi que ce soit, puisque évidemment tous les cancers sont différents, mais de continuer à œuvrer en ce sens, en tout cas pour pouvoir obtenir, accomplir, je dirais plutôt, votre objectif. Nous sommes maintenant avec les Gémeaux. Alors, nous sommes avec les Gémeaux. Nous sommes avec les Gémeaux. On arrive à 38 minutes et 10 secondes. Allez, on va mélanger un petit peu. On va voir pour vous les Gémeaux quel est le message, quel est le conseil du moment, quelle est la tendance, qu'est-ce que le... Oh, mais je fous tout en l'air. C'est pas possible, mais alors, je n'ai jamais été aussi maladroite qu'en ce moment. Jamais. Je sais pas comment ça se fait. C'est quand même fou ça. Plus je prends de l'âge et plus je fais tout tomber. C'est quand même incroyable quoi. J'ai jamais été très maladroite quand même quoi. Je me souviens pas. Oh, j'en profite pour faire mon ménage. C'est pas possible. Oh. Eh ben, j'ai mis un soutien-gorge couleur chair. On dirait qu'on voit tout à travers. Bref. Vous en avez vu d'autres, je suppose. Alors, les Gémeaux. Je serai censurée sur YouTube avec une plainte au cul. Oh là là, je vous jure. Allez, les Gémeaux, excusez-moi, je vous fais languir et patienter. Ce sera sûrement une semaine, vous allez voir, où les gens vont tester votre patience. Vous vous souviendrez de moi, parce que moi je fais un petit feu de cheminée. Voilà, donc les Gémeaux, vous verrez, hein,
vous allez voir, vous allez tomber sur des gens comme moi cette semaine, soit qui vont marcher à deux à l'heure devant vous, soit... Vous savez ce que vous allez avoir les Gémeaux, moi je vais vous le dire. Ça c'est de la voyance sans carte. Et vous penserez à moi. Vous me le direz. J'en suis sûre. Vous allez avoir, que ce soit demain ou dans votre semaine, en partant au boulot, vous verrez que vous allez être amené à avoir des gens, des tracteurs, ou j'en sais rien, un convoi exceptionnel devant vous qui va rouler tout doucement. À ce moment-là, vous penserez à moi et vous vous direz, je le savais, elle l'avait dit, je suis donc embarquée et je me détends. Tant pis si j'arrive en retard, il vaut mieux arriver entier que prendre des risques inutiles. Préservez vos artères, ne vous énervez pas. Dites-vous que tout est programmé et que de toute façon, que vous soyez en retard ou pas, même si vous êtes à l'heure, vous n'aurez pas d'augmentation. Toute ma vie, j'ai été à l'heure, même en avance. Bah, écoutez, ils ont un bon souvenir de moi dans le monde du travail. Mais bon, j'ai pas été augmentée, j'étais payée comme les autres, comme vous. Donc, ne vous mettez pas, comme on dit, la rate au court-bouillon. Bref, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. J'en prends une. On va voir. Les Gémeaux, nous sommes avec le 9 de fleurs, c'est-à-dire le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on est dans la série des 9 de fleurs, c'est les bâtons dans ce jeu. 9 de bâton, on est dans le monde des passions, des envies. Le 9 de bâton, une énergie justement qui peut être en lien, comme je vous disais, avec un peu d'agacement. Alors, le 9 de bâton, je vais voir comment c'est écrit dans le truc. 9 de fleurs, oh, mais qu'est-ce que je fous? Ça, c'est les lances. Les bâtons, c'est là, c'est les fleurs. J'y comprends plus rien entre les fleurs, les bâtons, les trucs. Vous savez, il y a de quoi perdre la boule. Eux, ils appellent ça les fleurs. Ah là là. Ah bah il est là. Eh bah dis donc, le temps que je réagisse. C'est quoi l'expression? Vous allez voir, je vous dis, je vous fais attendre. Les Gémeaux, vous allez voir, ça sera toute la semaine, ce sera comme ça. Il y aura des gens comme moi qui, devant vous, vont marcher. Vous savez, dans les rues de Bayonne, quand je bossais, bref, dans les rues de Bayonne, j'étais toujours pressée parce que je devais aller chez une personne, chez une autre, et donc je traversais la ville à pied, et c'est une ville touristique. Et à chaque fois, j'avais des gens, évidemment, ils étaient en vacances, ils prenaient le temps, j'étais hyper speed. Et alors, il y avait des gens qui marchaient à deux de tension, ça m'énervait parce que j'étais stressée, quoi. Alors, donc nous en étions où? Eh ben vous, ça va être pareil. Nous sommes avec le 9 de fleurs, on va y arriver. On vous dit, le 9 de fleurs vous conseille de défendre vos idées avec courage. Même s'il n'y a que vous pour y croire, cela ne signifie pas pour autant que vous devez jeter l'éponge. Comptez sur votre vision de l'avenir et votre passion pour relever les défis que vous rencontrez. C'est-à-dire que cette semaine, vous allez avoir cette impression de devoir effectivement toujours vous battre, toujours devoir lutter même avec vous-même pour ne pas craquer face à ces personnes qui des fois vous freinent, comme je vous disais précédemment, et en plus ça renforce parce qu'entre ce que j'avais en ressenti et en plus avec la carte, on est par deux fois par quelque chose qui peut vous amener à ressentir ce ras-le-bol. Donc, cette semaine, il y a cette énergie-là pour vous, et également, ce sentiment un petit peu de devoir vous défendre. Donc, peut-être qu'il peut y avoir aussi cette semaine des gens au niveau du travail, de votre famille ou de vos amis, peu importe, qui auront tendance à vous lancer des petites piques, des choses comme ça, et vous allez être amené du coup à comment dire, à devoir vous défendre un petit peu. De toute façon, c'est ce qu'on vous conseille dans le tarot, de vous défendre et de continuer à défendre vos idées. Mais une semaine qui peut être marquée sous le coup de justement être ralenti par les autres, vous voyez, puis défendre ce qu'on a envie de mettre en œuvre, quoi. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Alors, nous sommes avec les béliers. On arrive à
44, 36. Allez, 44, 36. On va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message du moment. Quel est le conseil du tarot pour vous en ce dimanche, je ne sais plus combien, on est le 24 je crois, ou le 25? Je crois qu'on est le 25. Oh, excusez-moi, je baille. Je dors tellement mal, je dors bizarrement. Enfin, cette nuit c'était agréable, j'étais en train de voler dans une gare. J'étais en train de voler dans les airs, hein, pas voler un truc. Il y a des gens qui peuvent rêver qu'ils volent des trucs, moi je rêve que je vole. J'étais au-dessus du sol, c'était tellement génial. Allez, bélier. Bélier, 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 bélier. Et ce qui est bien quand on vole comme ça dans les rêves, on peut carrément régler notre vitesse de course. Vous saviez que c'était possible ça? C'est-à-dire que vous êtes en train de planer comme ça, et vous pouvez accélérer, ralentir. C'était incroyable. C'était Peter Pan, quoi. Mon rêve. Bélier, 44-36, et nous sommes avec le 6 de coupe. Je vous montre la carte. On est donc dans une semaine qui est marquée par le monde un petit peu des émotions, le monde des émotions, enfin tout ce genre de trucs-là. Je vais voir comme c'est écrit dans le petit carnet. On vous dit avec le 6 de coupe, qu'est-ce qui vous rend aussi heureux? On vous pose la question, qu'est-ce qui vous rend aussi heureux que la petite Dina dans votre champ de fleurs ou que le chapelier fou quand il organise un goûter? Point d'interrogation. Cette carte vous conseille de retrouver la joie des bonheurs simples. Par exemple, sortez pour sentir la chaleur du soleil sur votre visage ou appelez un ami pour discuter et rire avec lui. Ce qu'il y a pour vous, les béliers, il y a peut-être en ce moment et dans la semaine qui va arriver un déclic, une envie de retrouver des personnes en lien avec votre passé. Qu'il s'agisse de votre famille, qu'il s'agisse de vos amis ou d'un lieu même. Il peut y avoir une envie de retourner un petit peu aux sources avec un sentiment de nostalgie un peu marqué. Peut-être que c'est en lien avec une date, une période, un besoin de retrouver quelque chose en lien avec avant. C'est une semaine également qui peut être marquée par le fait d'avoir des nouvelles de personnes du passé. Alors, vous ferez attention à ça. Moi, je vous dis que c'est pour la semaine à peu près dans la temporalité. Ça peut être dans votre chemin de vie là en ce moment. Hein. C'est pas forcément là dans la semaine pile poil sur les 7 jours, tout carré, etc. Les choses au niveau de l'espace-temps sont des énergies qui arrivent, des prédispositions. Tout n'est pas figé, scotché, carré dans le futur, bien évidemment. En tout cas, ça peut être dans votre futur proche laps de temps plutôt court avec ce ressenti et cette envie et ce besoin un petit peu de retourner aux sources pour vous les béliers et ou des appels, ce besoin ou même que vous allez être amené à recevoir vous-même des appels de personnes en lien avec votre passé, des amis, etc. Enfin tout ce genre de choses. Ensuite, nous sommes avec les balances. Nous sommes avec les balances. Et nous arrivons à 48-27. Allez, je mélange. On va voir un petit peu pour vous les balances. Quel est le message? Quelle est la tendance du moment? Quel est le conseil du tarot en ce dimanche? Je crois que nous sommes le 25 mai, je ne sais plus. En ce dimanche, pour la semaine qui arrive, pour votre futur proche. Allez, les balances. Paf. Allez, on va voir ensemble quelle est cette carte. Et nous sommes avec le 3 de hérisson. Le 3 de denier qui vous parle de tout ce qui est en lien avec le monde matériel, l'argent, les réunions, les transactions. Peut-être que cette semaine va être marquée par des transactions, une réunion dans le travail, un rendez-vous,
quelque chose de cet ordre-là. On va voir un petit peu comment c'est noté dans le petit carnet. Mais il y a quelque chose en lien avec le monde matériel, l'argent, une réunion. Peut-être que vous avez un rendez-vous professionnel avec une réunion, un rendez-vous avec votre banque ou pour un contrat ou ce genre de choses. En tout cas, on vous parle de tout ce qui est en lien avec une réunion, une éventuelle collaboration aussi dans le domaine du travail. Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit. Mais en tout cas, on vous parle de ça. Donc, hérisson, je regarde comment c'est noté. Là, je suis avec les arcanes majeures. Hérisson, ça c'est les fleurs. Ah voilà, les hérissons sont là. Alors, les hérissons. Donc, réunion, ça peut être aussi au sein de votre famille. Hein. Peut-être que au sein de votre famille, vous allez être amené à parler de projets, de quelque chose en lien avec un projet peut-être de papier notarié, j'en sais rien, vous adaptez avec votre situation. On vous dit que le 3 de hérisson indique, bon, il indique clairement que la collaboration, donc c'est ce que je vous disais, et la coopération sont souvent pour vous les clés du succès. Donc on vous conseille également de collaborer, d'oser aussi demander de l'aide aux personnes de votre entourage si vous n'osez pas le faire, vous ne pouvez pas gérer tout seul, et que certains buts sont trop ambitieux pour que l'on puisse les atteindre seul. Il faut chercher de l'aide, des conseils et du soutien auprès des autres pour concrétiser votre projet. Donc, il y a une personne ou alors un rendez-vous que vous allez être amené à avoir pour pouvoir vous permettre d'atteindre votre but, vos objectifs, quels qu'ils soient. Mais il faut oser demander de l'aide, ne pas être toujours dans cette crainte de déranger, de ne pas être toujours dans le fait de devoir toujours compter que sur soi-même. C'est important de collaborer, d'oser parler en partie de vos projets, évidemment, et face à des personnes que vous avez de confiance, dans votre famille ou autre, et que vous ressentez bien, des fois, pourquoi pas justement oser demander de l'aide. C'est important. C'est vrai qu'on a tendance à ne pas forcément le faire quand on est habitué à se débrouiller depuis toujours tout seul. Nous sommes maintenant avec les Vierges. Nous sommes maintenant avec les Vierges et on arrive à 52h30, 52 minutes et 30 secondes. Allez, les Vierges, on va voir un petit peu pour vous. Quelle est la tendance? Quel est le conseil, le message du moment pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, comprendre, ou le message à recevoir en ce moment, les Vierges? Allez, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Et nous sommes, eh ben dis donc, les Vierges, vous devez être très fatigués. On est avec la carte de la tour. Vous devez avoir un sentiment en ce moment de ras-le-bol. L'impression que vous devez tout gérer ou alors que tout repose sur vos épaules. Également, peut-être que vous avez reçu une pique de quelqu'un qui aurait été une personne maladroite. On a l'impression avec cette carte, c'est la carte de la tour hein, dans le tarot, c'est l'effondrement de l'ego, c'est le ras-le-bol, en fait ça symbolise ça. Une fatigue passagère morale, ras-le-bol, semaine un petit peu plus marquée par la fatigue et avec un sentiment d'épuisement, clairement avec la carte de la tour. Donc j'espère pour vous les Vierges que c'est bientôt les vacances ou que bientôt vous allez pouvoir être amenés à faire un break, hein, pourquoi pas, mais en tout cas on vous incite, on vous dit, on vous conseille de vous reposer, de sortir un petit peu la tête de la routine, de ne pas vous décourager, car c'est comme si vous étiez amené à faire un petit peu une sorte de burn-out. Alors, est-ce que c'est au niveau de votre travail, au niveau de votre entourage, du couple,
Il y a un gros sentiment de ras-le-bol avec la carte de la tour. Et essayez de ne pas vous laisser être envahi par trop de charges, trop de fatigue, trop de pression morale. Et attention à la surcharge mentale les vierges. Donc voilà, il y a vraiment une mise en garde par rapport à ça. Voilà, une semaine un peu plus fatigante pour le coup. Nous sommes maintenant avec les lions et on arrive à 54 minutes 58. Alors, les lions, 54 minutes et 58 secondes. Allez, je mélange et on va voir un petit peu pour vous les lions. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Allez, les lions. Les lions, les lions, les lions. Les lions, vous pourrez me dire s'il y a quelqu'un qui me regarde, qui est du signe du lion et qui a connu une histoire dans sa famille qu'on lui a racontée ou que vous avez vous-même vécu, qui serait en lien avec... c'est bizarre hein, ce que je vais vous dire, j'ai jamais eu ça. Depuis que je suis là-dedans, que je transmets des messages, j'ai jamais eu un truc pareil. Une histoire ou quelqu'un, je crois que c'est pas quelqu'un, c'est un chien, qui aurait bouffé du produit vaisselle. Oh, excusez-moi, ça me gratte les yeux, c'est horrible. D'ailleurs, si vous êtes lion et que vous avez des démangeaisons, alors je suis peut-être connectée avec cette personne, si vous êtes lion, l'œil droit avec des allergies ou un problème assez récurrent au niveau de démangeaison, donc pourtant on n'est plus en période de pollen ou quoi, terrain allergique, et un lion qui aurait eu un chien qui aurait bouffé du produit vaisselle, c'est possible que ce soit un chien qui se trouve de l'autre côté. Vous me direz si ça vous concerne. Et je vois à chaque fois le produit. Alors, j'ai jamais vu ça, un chien, ça mange en général de l'alimentation. Bah là, il y a une bouteille de produit vaisselle qu'il aurait bouffé en partie. Le chien n'en était pas mort, hein. Mais ça, vous me direz si ça vous correspond du coup. Et parce qu'on me parle de ça. Bon. Pour tous les autres, la carte, c'est laquelle? Aïe, je vais me planter la branche dans l'œil bientôt. Je vais être borgne à la fin de la vidéo. Alors, les lions. Les lions, c'est quoi? Oh, ça me gratte partout. Depuis que je suis avec vous, j'ai tout qui me gratte, les yeux, c'est affreux. Euh, je vais vite passer à l'autre signe. Non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est bizarre. Les lions, on en était où? 54-58, j'ai marqué. Le pendu. Eh bien, en plus, vous avez le pendu, les lions. Vous avez rien pour vous cette semaine. Non, je plaisante. Eh bien, elle est à l'envers. Donc, le pendu qui vous invite à ne pas vous décourager, mais à revoir un petit peu vos plans différemment. C'est-à-dire, si vous avez choisi une destination de voyage ou quoi que ce soit dans votre vie, là, dans votre travail ou j'en sais rien, il est possible qu'il y ait, dans peu de temps, quelque chose qui vous fasse revoir vos plans. Il peut s'agir d'une date, il peut s'agir d'un retard, de voir les choses sous un angle nouveau. Le pendu, concernant cette semaine en particulier, peut annoncer des retards, un ralentissement dans vos projets, une attente au niveau de vos mails, de vos courriers et tout ce genre de trucs-là. Ce n'est rien de grave, c'est juste un ralentissement. Mais également pour les autres projets, il peut être amené à réétudier certaines choses, réaviser votre tir, hein, ça peut être, je sais pas moi, un projet immobilier ou j'en sais rien, vous adapter avec votre situation personnelle, mais il peut y avoir quelque chose de différent, une autre date, un autre endroit géographique, il y a quelque chose qui bouge comme si vous étiez obligé de revoir vos plans. Il peut y avoir aussi par rapport à des dates de rendez-vous, une date mise, une autre date. Vous voyez, on est un petit peu avec l'énergie du pendu dans l'optique de ralentissement concernant vos projets ou alors dans cette semaine qui peut être au ralenti. On peut être dans des retards et également dans cette autre vision. C'est pour ça que le pendu, on dit c'est le ralentissement, mais également voir sous un angle, sous un angle nouveau. Le pendu à la tête à l'envers, vous voyez. Donc ça veut dire ce que ça veut dire aussi également. Donc ça c'est pour vous les lions. Et pour celui
qui a l'histoire de boire le lave-vaisselle, là, vous me direz, je suis très curieuse. Nous sommes maintenant avec les Capricornes. J'ai faim. Excusez-moi les Capricornes, je croque dans mon truc. On fout partout. 59, 53. Ça pique. C'est pas assez mûr, ça pique. Capricorne. J'avais faim. Mange un petit truc parce que j'ai le ventre qui gonfle. Allez, Capricorne. On va voir. Bon, j'ai une carte qui est carrément tombée toute seule. Qui sont mignons. On est avec la carte. Regardez, ils sont mignons, non? Ça me fait penser... J'ai deux oiseaux qui sont venus se poser sur mon muret. Ils m'ont fait penser à eux un peu. Les jumeaux, là, dans Alice. C'est la carte, donc ça c'est combien? C'est le 6. C'est la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux vous parle de tout ce qui est relatif avec le domaine sentimental. Peut-être que en ce moment, dans votre couple, vous êtes amené également à devoir faire des choix. La carte de l'amoureux représente l'amour, le couple, mais également tout ce qui est en lien avec des choix à faire. Alors peut-être qu'en ce moment, parallèlement au domaine de l'amour, vous êtes en train de devoir trancher concernant des décisions à prendre. Je vais voir un petit peu comment c'est expliqué dans le carnet. Mais on vous parle de l'amour pour ceux aussi qui sont en recherche d'amour. On tombe dans une bonne carte. Peut-être que vous avez pris justement la décision de vous réouvrir à l'amour après de longues années de célibat parce que vous n'étiez pas prêt ou prête. Peut-être que vous êtes en train de vous réouvrir à de nouvelles rencontres. En tout cas, l'amour est sur votre route. On vous dit que Tweedledee et Tweedledum sont en parfaite harmonie l'un envers l'autre. La carte, l'amour, représente un partenariat, une amitié ou une collaboration idéale aussi forte et évidente que le lien qui unit Tweedledee et Tweedledum. J'adore leur nom, c'est trop mignon. La carte de l'amour représente une union harmonieuse, mais implique également l'idée d'un choix. C'est ce que je vous disais, parce que la carte de l'amour dans le tarot, elle a un double sens en fait. Même les meilleures amitiés et les partenariats idéaux ont besoin d'être entretenus pour perdurer. Choisirez-vous de renforcer les liens qui vous sont chers? Vos relations auraient-elles besoin d'être raffermies? Réfléchissez bien et n'hésitez pas à partager ouvertement ce qui vous préoccupe. Donc, on vous invite à regarder aussi certains choix dans votre vie et à parler ouvertement par rapport à des choix que vous êtes amené à faire. Mais également, on est avec cette carte de l'amour qui vous parle d'un partenariat, d'une amitié ou d'une collaboration. Et également, de toute façon, elle vous parle d'une union harmonieuse. Donc si dans votre couple c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, elle vous parle de quelque chose qui se tend vers une meilleure harmonie, donc avec soit un rapprochement, soit avec une communication plus établie. Mais il peut y avoir un choix en ce moment que vous êtes en train de faire au niveau du domaine du couple, qui devrait se baser vers plus de communication. À vous de voir de quoi il pourrait également s'agir. Et pour ceux qui sont célibataires, peut-être que justement le fait de devoir être en couple et de rencontrer d'autres personnes est davantage en train de se mettre en place dans votre vie et que c'est un sujet qui est beaucoup plus d'actualité comparé à avant. Un homme qui arrive, une femme. Enfin bref.
Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Et nous arrivons à 1 heure quand même, hein, et 4 minutes. Allez, on mélange. On va voir un petit peu quel est votre message, les Sagittaires. Quelle est la tendance du moment? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, ce dimanche, je ne sais plus combien, je crois que nous sommes le 25, peu importe, 25 mai. On va voir un petit peu pour vous. Allez, j'ai une carte qui est tombée et il s'agit du 4 de bâton, puisqu'on est avec les fleurs. C'est le domaine des bâtons, des passions, des envies, le domaine du ventre. Le 4 de bâton, on est quand même dans ces énergies un peu marquées vers les passions. Ce que l'on vous conseille pour vous les Sagittaires pour cette semaine. On vous dit, c'est bien le 4, parce que vous savez, des fois, je déraille. Oui, c'est le 4, donc je ne suis pas avec le bon truc. Le 4... Bah non, c'est ça le 4. Oui. Donc, on vous dit, cette lame est de nature réjouissante, indiquant que vous aurez très bientôt une bonne raison d'organiser une fête dont vous serez l'acteur principal. Ce sera peut-être une réunion de famille, une pendaison de crémaillère, un anniversaire ou toute autre célébration. En tout cas, il s'agit d'une étape importante de votre vie. Profitez de ce joyeux moment avec ceux qui vous sont chers. Du coup, pour vous, les Sagittaires, est-ce que vous avez des enfants qui passent des examens? Est-ce que vous avez un travail en ce moment que vous êtes en train d'essayer d'obtenir? Est-ce qu'il y a un anniversaire? Peut-être que vous allez faire un enterrement de vie de jeune fille, peut-être que... J'en sais rien. Il y a quelque chose de positif qui va être amené à vous conduire à une fête, à une réunion de famille et tout ce genre de choses. En tout cas, on est dans quelque chose de festif, une réunion, ça peut être une crémaillère et tout ce genre de choses, hein, comme c'était spécifié dans le petit livret. Mais en tout cas, avec le 4 de bâton, on est dans les réjouissements, on est dans tout ce genre de choses-là. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Et ça, c'est marqué dans votre futur, donc futur proche. Là, on vous parle également de la semaine qui arrive, mais la semaine qui arrive, c'est quand même très court pour... mais il y a un événement de ce type-là. C'est peut-être aussi la naissance d'un enfant. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça. À vous de voir de quoi il pourrait s'agir. Et si c'est pas vous directement et qu'il s'agit, comment dirais-je, de vos enfants, peut-être un examen, un permis de conduire, vous voyez, il y a quelque chose, en fait, quelque chose qui est réjouissant et dont vous allez être l'acteur principal directement ou indirectement. Mais en tout cas, il y a une célébration, un anniversaire ou quelque chose de cet ordre-là qui arrive dans votre futur et qui devrait vous apporter de la joie, des plaisirs et des festivités. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Et j'ai l'impression d'être dans un journal télévisé quand je parle. Et je vous dis à dimanche prochain. Et je vous embrasse. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos gentils commentaires. Vous êtes tous très gentils. C'est avec plaisir que je partage avec vous parce que vous êtes gentils. Sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. C'est pas possible. J'ai la gorge serrée, mon chakra de la gorge est déséquilibré. Non, je plaisante. Je vous remercie. Je vous dis à dimanche prochain et je vous dis à bientôt. Je publie ça, j'espère que ça va pas mettre trop de temps à se charger. À bientôt. Bisous à tous.